Et hier, j'ai expliqué ce que c'est qu'un consolateur fâcheux. Ça veut dire qu'il y a des gens. Tu entends que quelqu'un est malade. Tu pars rendre visite à la personne. Au lieu seulement d'avoir ce qui est bien dans ta bouche, tu commences à aller dire à un malade que, oh, est-ce que tu sais que tel a dit que tu es malade parce que tu as fait ceci? Non, 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 ce n'est pas le temps pour ça. Quand quelqu'un est malade et que tu pars rendre visite à un malade, dis seulement ce qui est bien. Il faut seulement dire ce qui est bien. Même si tu as entendu, on faisait le commérage sur la personne, ce n'est pas le moment de lui dire ça. Attends quand la personne va sortir de l'hôpital. On se comprend? Donc, c'est ça. Quand tu te comportes comme ça, tu dis que tu es un consolateur fâcheux. Ça veut dire qu'au lieu de venir consoler quelqu'un, tu énerves plutôt la personne. On se comprend? Et c'est ce que les trois amis de Job, Eliphaz, n'est-ce pas, Bildad et Tsophar. Mais Job lui dit que ce n'est pas ce que je devais faire. C'est parce que les versions en français ne sont pas... Je vous ai expliqué qu'il y a toujours un problème dans les traductions en français. Mais dans la réalité, si tu lis l'anglais, ce que Job est en train de vouloir dire ici au verset 5, c'est que si j'étais vous, je vous fortifierai de ma bouche et le mouvement de mes lèvres vous soulagerait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois, par exemple, tu entends qu'une femme est malade et tu vois son mari, n'est-ce pas, dans un hôtel avec une autre femme. Ce n'est pas le moment de lui dire ça. On se comprend? Toi, tu dis seulement que c'est tellement que, oh, comment va mon mari? Tu dis non, il va bien. Ce n'est pas le moment d'aller raconter à une femme qui est souffrante à l'hôpital que, est-ce que tu sais que ton mari sort avec elle? Ce n'est pas le moment. Si tu te comportes comme ça, ça veut dire que tu es un consolateur fâché. On se croit, tu es un faux consolateur. Dans la réalité, tu n'es pas en train d'aller rendre visite, tu es en train d'aller précipiter la mort de la personne. On se comprend? Il faut savoir parler. Ok, quand quelqu'un est dans les problèmes, il faut seulement se comporter comme genre, il faut seulement fortifier la personne, mon épouse va encore montrer cela, il faut seulement fortifier la personne avec ta bouche et il faut seulement que le mouvement de tes lèvres soulage la personne. Ça doit que le sourire, hey, comment tu vas? Waouh, tu es bien aujourd'hui, hein? Waouh, tu es vraiment en forme. On se comprend? Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas que tu viens à l'hôpital, tu vois une personne qui est peut-être avec 16 perfusions, tu commences à regarder la personne comme tu commences à faire comme ça. On ne fait pas ça. Okay, on ne fait pas ça. Quand tu arrives, même si la personne a 46 000 perfusions sur elle, tu dis, waouh, Marc, waouh, je sens que tu es forte, hein, je sens que tu es fort. Hein. C'est comme ça. On se comprend. Il faut se comporter comme un chrétien, n'est-ce pas? Le chrétien, c'est une lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister parce que les deux ne se mélangent pas. Okay? C'est pour ça que quand tu es un chrétien, tu apportes la lumière. C'est la lumière qui fait briller. C'est ta lumière qui brille. Okay? Qu'est-ce qu'un frère? Quand tu dis que quelqu'un est ton frère, okay, selon le dictionnaire. Maintenant, selon le dictionnaire du Centre national de recherche textuelle et lexicale, n'est-ce pas, un frère, c'est celui qui est né du même père et de la même mère, ou de l'un des deux, n'est-ce pas, soit du même père, en ce moment on parle de frère consanguin, soit de la même mère, en ce moment on parle de frère utérin. Okay? Ça veut dire que si tu as seulement le même père avec quelqu'un, on dit que vous êtes des frères consanguins. Maintenant, si vous avez seulement la même mère et vous n'avez pas le même père, n'est-ce pas, on dit que vous êtes des frères ou des sœurs utérins. On se comprend? Ça, c'est ce que c'est qu'un frère. Maintenant, mais le Larousse va un peu plus loin. Le Larousse dit que c'est celui avec qui on est unis par des liens quasi fraternels. On se comprend? Quelqu'un avec qui on est unis par des liens quasi fraternels. Ou avec lequel on a quelques liens d'intérêt, de sentiments, d'opinion. Tu vois que donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu es très attaché à quelqu'un, si tu as beaucoup de sentiments pour quelqu'un, et si tu partages, n'est-ce pas, les mêmes opinions avec une personne, on peut également dire que vous êtes frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dis que tu es le frère de quelqu'un, ce n'est pas forcément que vous avez le même père ou la même mère. On se comprend? Ce n'est pas forcément. Vous pouvez être des frères, vous pouvez être qualifié de frères, n'est-ce pas, si ça tombe, n'est-ce pas, dans ce cas-là, quand vous avez les mêmes intérêts. Par exemple, nous sommes des chrétiens, ok, et nous avons pour intérêt d'apporter la lumière dans la communauté francophone. En ce moment-là, je dis que la sœur Christelle, c'est ma petite sœur. Et je dis que le frère Pierre, c'est mon frère. On se comprend? Maintenant, c'est vrai que dans la vie, ok, il peut y avoir des maris et des femmes. Mais sur le plan spirituel, nous sommes des frères. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, on se comprend, que Adam avait connu Ève, sa femme, et ils ont eu des enfants. Et après, Dieu a dit que allez multiplier. Vous savez dire quoi? Ça veut dire que dans la réalité, les frères couchent ensemble. Spirituel. On se comprend? Pas physique. Dieu a dit qu'il ne veut plus ça sur la terre. Mais si tu regardes très bien dans le plan spirituel, n'est-ce pas? Les frères peuvent se marier entre eux.
Donc parfois, quand je dis au pasteur Christian, on dit que Adam avait les filles, les garçons, les enfants sont venus, ou c'est parce que tu ne comprends rien. On se comprend, c'est pas que tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Pourquoi? Par exemple, le frère Steve, n'est-ce pas, a son épouse, la sœur Rolande. Moi, j'appelle le frère Steve mon frère Steve. Et j'appelle la sœur Rolande ma sœur Rolande. On se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le frère Steve est mon frère et la sœur Rolande est ma sœur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que comme il y a transitivité dans la relation de fraternité, ça veut dire que le frère Steve est le frère de la sœur Rolande. Dans le monde spirituel, dans l'église de Jésus-Christ. Mais dans le monde physique, n'est-ce pas? Ils sont mari et femme. Est-ce que tu comprends maintenant? Donc il ne faut plus que les gens commencent à venir t'embêter que les enfants d'Adam sont sortis ou comment ils ont fait pour... Il faut laisser ça. Ça, c'est pour les bébés. Ok? C'est ça pour les bébés. C'est bébé là-bas. Ok? Bon, maintenant, ça, c'est la définition du frère. Maintenant, c'est quoi la fraternité? Rappelle-toi, nous avons vu la définition des amis et nous avons vu la définition des amitiés. Et maintenant, le Seigneur, il est vraiment présent ce soir. Et quand il est présent comme ça, je suis inspiré. Waouh, ok. Quand il est présent, je suis inspiré. Bon, il est présent tout le temps, mais quand il me fait savoir qu'il est là, ok, parce qu'il est là tout le temps, mais ce n'est pas tout le temps qu'il me fait savoir. Mais